continuer mon ambition d'entrepreneur. Et comme elle l'a dit, ça fait 10 ans que je travaille dans le secteur de la communication et de la mode. Euh, et, euh, et j'ai toujours entrepris, en fait, dès que j'ai eu mon diplôme en marketing, 1 an après, j'ai commencé à entreprendre. Donc, j'ai pas toujours eu la même entreprise. J'entreprends depuis 10 ans, mais l'entreprise a évolué au fur et à mesure. Donc voilà, aujourd'hui, je suis experte en personal branding et sur certains projets, je suis aussi directrice artistique. Donc voilà, et ma mission est d'aider mes clientes. Je travaille principalement avec des femmes, mais je travaille aussi avec des hommes. Mes clients à découvrir leur identité, à affirmer leur singularité et à projeter une image professionnelle alignée avec leur objectif, et leur vision. Donc, pendant que je vais présenter ici, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou bien non, je vais vous demander de garder les questions peut-être pour la fin. Je vais faire toute la présentation assez rapidement et on garde les questions pour la fin. Comme ça, on va pas trop déborder au niveau timing. Peut-être aussi celles qui veulent et qui risquent de les oublier peuvent l'écrire dans le chat. Ouais, voilà, ça serait top. Ça serait top. Mais encore une fois, comme Mélanie l'a dit, il n'y a aucune question. On est entre nous, on est chill. Il n'y a aucune question, il n'y a aucune bête question ou quoi que ce soit. Donc, je reviens rapidement au thème. Donc, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quand j'ai commencé à travailler avec Mélanie, elle m'a dit, bon, voilà, j'ai le club, ça serait bien que tu viennes parler aux filles et tout ça. Et du coup, elle m'a imposé un sujet qui est comment attirer ce que l'on souhaite par son apparence. Alors, c'est une question un peu tirée par les cheveux, mais en fait, en quelques mots, c'est juste comment faire du personal branding. Parce que le personal branding, c'est vraiment, on mise tout sur, pas tout, mais on va dire 60% sur son apparence. 60% de la communication sur son apparence. Et en fait, le personal branding, c'est du branding. Donc, c'est de faire de votre personnalité, de votre style, une marque. OK? C'est quelque chose qui est très populaire chez les anglophones, très populaire chez les Américains. On peut dire que c'est un peu eux qui ont inventé ça, même si ça existe depuis la nuit des temps. Je veux dire, même Christ a fait du personal branding quelque part. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, c'est devenu très populaire. Premièrement, à cause des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'on soit dans le corporate, qu'on soit entrepreneur, qu'on veut aller à un date, on doit travailler sur son apparence. Donc, le premier point ici, c'est vraiment pourquoi travailler sur son apparence, pourquoi l'apparence aujourd'hui est super important et joue un rôle crucial. Ben, comme je l'ai dit, c'est vraiment par rapport aux réseaux sociaux et au fait qu'aujourd'hui, vous pouvez taper le nom vous pouvez taper votre nom ou le nom d'une autre personne. Ben, il y a une espèce de CV, il y a le LinkedIn de la personne qui va apparaître, il y a l'Instagram, le Facebook, il y a des choses que vous avez peut-être fait il y a 10 ans, enfin, il y a 5 ans ou quoi, et que vous avez mis ça sur YouTube. Et qui sont encore là, en fait. Juste pour la petite anecdote, il y a quelques temps, quand j'étais en Belgique, donc quand j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, je faisais ça avec une amie et il y a quelques semaines, elle m'a contactée pour dire, voilà, je suis dans un processus pour un nouveau travail corporate et les vidéos qu'on avait faites, c'était des vidéos mode, sont encore sur la plateforme, sont encore sur YouTube et donc il faudrait les enlever. Donc, ça, c'est juste la preuve que même les recruteurs vont sur les réseaux sociaux pour faire un peu plus, pour savoir en fait c'est qui la personne qui veut venir dans l'entreprise. Et donc voilà, l'importance, donc vraiment aujourd'hui, le gros point important vraiment par rapport à l'importance de l'apparence, la première des choses pour moi aujourd'hui, c'est vraiment les réseaux sociaux. Deuxièmement, il y a aussi juste le côté, on veut se sentir bien dans sa peau. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris avec le temps, en travaillant avec beaucoup de femmes. J'ai compris que l'apparence, on le fait pas
juste pour les gens, mais on le fait d'abord pour soi-même et ça, c'est super important. Et aussi, parce que l'apparence, comme je le mets ici, l'apparence, c'est, il y a une communication non verbale. Donc, ici, vous voyez ces 2 femmes, ces 2 images ici représentent l'une, elle a les elle porte une veste de blazer d'une certaine manière et elle a les bras croisés, donc elle n'est pas accueillante. Elle n'est pas accueillante, et l'autre qui a plutôt, ici, un sourire, elle est rêveuse. Donc tout ça fait partie de la communication, fait partie de l'apparence, la toutes les 2 ont porté une veste de tailleur, mais leur langage corporel dit quelque chose, de différent, donne un message différent. Donc voilà, si, déjà pour cette partie-là, si, on doit retenir quelque chose, c'est vraiment, aujourd'hui, on est dans un monde hyper connecté, donc les réseaux sociaux nous poussent à faire attention à notre apparence. Mais je vais revenir sur ce point-là avec, des choses un peu plus spécifiques. Deuxièmement, c'est un outil votre apparence est un outil de communication et voilà, je me suis déjà perdue. Troisième chose, qu'est-ce que j'ai dit? Troisième chose, ah, désolée, je me perds toujours comme ça. Donc ça, c'est les aléas du direct. Ah oui, la première impression. La première impression est super importante. Alors, donc ici, comme j'ai dit tantôt, je mets beaucoup l'accent sur les social media. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ça parce que c'est vrai, voilà, comme j'ai dit tantôt, on le fait aussi pour soi, pour se sentir bien, mais il y a une réalité que généralement on n'aime pas entendre et beaucoup chez nous les francophones, on n'aime pas trop entendre ce côté-là parce on aime bien être entre nous, on aime bien rester chez soi et tout ça, mais il y a une réalité qui est là, c'est que les social media ont pris une grosse place dans notre vie. Et aujourd'hui, si on a des ambitions, il va falloir penser à son apparence, il va falloir penser au personal branding, il va falloir penser à comment je me présente, comment j'ai envie que les personnes qui vont taper mon nom sur Google, comment j'ai envie d'être perçue. Alors, la première des choses ici, donc là, je vais vraiment balayer tout ce que je fais avec mes clientes. Et la première des choses, avant même de parler de style, avant de parler de quoi que ce soit, d'abord, la première des choses, c'est on part sur pourquoi on veut travailler sur son personal branding. Quels sont les objectifs? Pourquoi on veut travailler sur son image? Quels sont les objectifs? Est-ce que c'est pour on peut travailler sur son image parce qu'on veut vendre un produit, OK? On veut vendre un produit, on veut conquérir de nouveaux marchés, on veut influencer. On peut travailler sur son image parce qu'on est dans le milieu corporate et on veut une nouvelle place. On peut travailler sur son image, comme je l'ai dit, pour se sentir bien. J'ai beaucoup de mamans, après avoir eu 4 ou 5 enfants, elles veulent juste un peu se retrouver. Elles veulent juste un peu, heu, oui, se retrouver, en fait, retrouver cette personne qui, s'est peut-être, qui s'est peut-être, pardon, perdue avec, tous les changements qui peuvent arriver quand on devient maman. Donc ici, la première des choses quand vous travaillez sur votre personal branding, c'est vraiment savoir pourquoi vous le faites. Pourquoi vous le faites? Quel est votre objectif avec ça? Donc si vous êtes, entrepreneur, il y a, un objectif d'influencer, mais aussi un objectif de faire du chiffre d'affaires. Et ça, vraiment, si vous êtes entrepreneur, faut pas se leurrer. Donc c'est toujours, quand je travaille avec des entrepreneurs, je vais directement là, en fait, quel est le chiffre d'affaires que tu veux? Quels sont les objectifs, vraiment chiffrés que tu veux? Et qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu vends? Je ne sais pas si ici, il y a des entrepreneurs ou pas du tout. Je sais pas s'il y a des entrepreneurs ou, des personnes si vous pouvez juste ouvrir le Oui, micro pour me dire parce que moi je sais pas oui, vous voir. OK, oui. des entrepreneurs. OK, super. Donc ici, quand je travaille du coup avec des entrepreneurs et ou des personnes dans le corporate, il y a les entrepreneurs, donc voilà, comme j'ai dit, il y a le côté chiffré, le chiffre d'affaires et l'influence qu'on veut avoir. Auprès de qui, bien sûr, auprès de qui on va avoir cette influence. Et donc là, on regarde la cible.
on regarde la cible, à qui on va s'adresser. Dans le personal branding, on parle un peu plus de persona que de cible. Donc vraiment, qui est persona? Le persona, c'est un peu comme la cible. On s'imagine en fait un personnage fictif. Donc on se dit, bon voilà, moi, Emerald, je veux vendre mes services aux femmes issues de la diaspora entre 25 et 35 ans. Mais maintenant, dans le persona, on prend aussi des traits de caractère. On imagine cette femme, elle va où? C'est quoi ses traits de caractère? Est-ce que c'est une personne qui est un peu, comment dire, je sais pas quel trait de caractère. Est-ce que c'est une personne impulsive? Est-ce que c'est une personne créative? Donc tout ça va nous permettre de définir nos objectifs et de définir si ces objectifs-là sont smart, donc s'ils sont oui, smart. Et en fonction des objectifs, de la mission qu'on a, ben, on va aussi sur la vision. Donc, la première étape ici pour penser son personal branding, c'est vraiment avant même de penser aux habits. Je sais que généralement, quand les clients viennent chez moi, c'est directement mon style, c'est quoi? Non. D'abord, on va sur la mission, on va sur la vision, on va sur les objectifs. Et pour faire ça, il faut se poser, il y a vraiment plusieurs questions qu'on peut se poser. Quelles sont mes valeurs? Les valeurs sont super importantes. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de donner aux gens à qui je vais m'adresser? Par exemple, quand je travaille avec des chrétiennes, on a certaines valeurs comme la foi. Et il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément parler de Christ, mais qui veulent faire comprendre que la foi joue un rôle dans leur entreprise. Donc, on va parler de foi, on va parler de persévérance. Donc, tout ça, c'est des valeurs qui vont nous permettre de définir la vision, de définir la mission et aussi de définir les objectifs. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la première étape, si je peux dire ça, pour commencer à travailler sur son personal branding. Un petit conseil, c'est un peu sur chaque étape, il faut faire ça, c'est vraiment prendre le temps. Moi, je vais sur une série de questions avec mes clients, mes clientes, et Mélanie peut en être témoin. Je pose vraiment une série de questions sur qu'est-ce qu'on dit sur toi? Qu'est-ce que tes amis disent sur toi? Qu'est-ce que toi-même tu penses sur toi? Donc, je vais sur une série de questions et ça peut paraître un peu comme une séance chez un psy, mais en fait, c'est vraiment pour comprendre en fait qui j'ai en face de moi, quelles sont euh, encore une fois ses valeurs, qu'est-ce qui lui tient à cœur. Par exemple, j'ai des clients qui vont beaucoup parler de leur famille, qui vont parler de leur famille. Donc, les premières questions, c'est pas vraiment, on va pas encore sur des questions liées au personal branding ou à la communication, mais on va vraiment sur, OK, c'est quoi ton mode de vie? C'est quoi ton lifestyle? Par exemple, une personne qui me dit, ben voilà, je me réveille à 5 heures, à 6 heures, je vais au sport, je mange, je fais attention à ce que je mange. Ben là, je comprends que, OK, son bien-être est important. Peut-être qu'elle veut mettre ça dans sa marque. Donc ça, je vais noter ça et après, on va revenir sur ça. Donc, c'est vraiment voir un peu tout le style de vie, les choses qui importent à cette personne-là. Et, et voilà, tout ça nous permet de créer la mission, la vision et les objectifs. Ensuite, la seconde étape, une fois qu'on a défini ses objectifs, une fois qu'on a défini sa mission, maintenant, c'est découvrir son unicité. Donc, son unicité, c'est qu'est-ce qui vous rend unique? Chaque personne sur cette terre a quelque chose d'unique. Et cette chose peut venir de notre éducation. On a tous grandi dans des familles différentes, même si peut-être on vient tous du même pays, mais on a chacun eu une éducation différente. Ça peut être le background professionnel. Ça peut être le style qu'on a, notre style, le goût pour le beau. Ça peut être la façon de parler. Ça peut être la façon de parler. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Ika de Young. Oui, Ouais. moi je la connais. Elle, sa voix,
fait tout son image, en fait. Sa voix, c'est vraiment, si on l'a entendu, on entend sa voix, on sait: «Ah ça c'est Ika». Donc ça, c'est une grâce de Dieu qu'elle a, c'est vraiment, naturel et moi je trouve ça génial, d'avoir ça vraiment, c'est tellement naturel, en fait, c'est tellement naturel. Mais moi, par exemple, je suis une personne, j'ai pas une voix forcément spéciale, mais c'est plus dans mon style. Les remarques que j'ai souvent eues, c'est par rapport à mon style, c'est par rapport à comment je m'habille, c'est, aussi aux images. Comme je travaille beaucoup avec les images, bah, les images que je, que je sélectionne, je suis beaucoup dans le noir et blanc. Ça veut pas dire que je push mes clients à être dans le noir et blanc, mais voilà, c'est tout des choses qui me définissent et donc ici, trouver son unicité, donc comme j'ai dit, ça peut être dans son histoire. Et donc là, la meilleure des choses, c'est de faire encore prendre un moment et de prendre un moment pour se raconter son histoire. D'où je viens? OK, quand j'étais petite, qu'est-ce qu'on disait sur moi? OK, moi, j'aime bien partir de vraiment deep. Je demande toujours: «OK, quand tu étais petite, c'était quoi ton rêve? C'était quoi ton rêve quand tu étais petite? Comment tu étais? Est-ce que tu étais un enfant qui parlait beaucoup ou pas du tout? Ou est-ce que tu étais» tout ça, en fait, on se rend pas compte, mais notre unicité se trouve à l'intérieur de nous et c'est juste qu'on doit se poser beaucoup de questions. Et dans un monde où tout va à du 100 à l'heure, si on peut dire ça comme ça, c'est un peu difficile de le faire, mais il faut le faire. Si on veut vraiment travailler sur son personal branding, c'est OK, step back et se dire: «OK, qu'est-ce qu'on dit sur moi? Qu'est-ce que moi-même je pense de moi? OK, j'ai travaillé peut-être 10 ans dans une industrie, mais quelle est la chose que je fais qu'il y a que moi qui peut le faire?» Et par rapport à ça, il y a une difficulté, c'est qu'il y a certaines choses qu'on fait qui sont tellement naturelles pour nous, qu'on ne se rend pas compte que d'autres personnes ne savent pas le faire. Et si vous, par exemple, vous pouvez pas, prendre des séances avec une personne qui travaille sur le personal branding, demandez à vos amis, à votre famille, quelles sont les choses pour lesquelles on vous sollicite, en fait? Quelles sont les choses pour lesquelles, vos amis, viennent vers vous? Moi, par exemple, bah, mes amis venaient souvent, vers moi, pour leur style, mais aussi parce que je faisais beaucoup, de mood board. J'aimais beaucoup m'amuser à faire des mood boards, je savais même pas c'était quoi, je faisais juste ça parce que je trouvais ça, assez amusant jusqu'au jour, pardon, où quelqu'un m'a fait comprendre que, heu, c'est un outil de travail, en fait. C'est un outil de travail qu'on utilise dans la communication et c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc voilà, pour trouver son unicité, c'est encore une fois passer du temps avec soi-même, demander autour de nous, hem, des feedbacks sur notre personnalité, sur qu'est-ce qui nous rend unique selon eux. Et ici, je pars toujours sur ces 3 points-là. Donc votre histoire, votre style, quand je dis votre style, ça peut être le style vestimentaire, ça peut être votre voix, comme on a dit par rapport à Ika de Jong, on va dire même votre façon de marcher, enfin, peu importe, quelque chose, heu, qu'on associe vraiment, à votre personnalité et puis l'expertise. Vraiment, l'expertise. Donc moi, j'aime bien prendre ces 3 là, vraiment pour créer, le personal branding. Et donc voilà, là, c'est la 2e étape où on a vraiment, on a maintenant la vision, la mission, on sait où on veut aller, on connaît notre objectif. Maintenant, on se connaît aussi de l'intérieur. Donc il y a vraiment les objectifs, se connaître de l'intérieur et puis il va avoir, l'autre étape qui est donc ici, j'ai fait un petit mood board, je vais revenir dessus. J'ai fait un petit mood board, hem j'en ai mis sur mon bord déjà. Donc voilà, une fois que vous avez, fait un peu cette, introspection, alors la 3e étape, c'est seulement maintenant que vous passez au côté, hem, mon style, donc ce que les gens vont voir. Ce que les gens vont voir, comment les gens vont vous percevoir et là, l'outil par excellence, pour moi, c'est le mood board.
le mood board vous permet de vous projeter et vous permet de rêver, en fait. Le mood board, c'est vraiment un outil, moi, euh, qui, chaque début d'année ou même chaque 6 mois, j'en fais un nouveau pour me dire, OK, quels sont mes objectifs, euh, où j'ai envie de me projeter, en fait, dans 6 mois. Ça peut être juste pour mon style, ça peut être aussi pour euh, euh, l'apparence que j'ai envie d'avoir, l'attitude en tout cas que j'ai envie d'avoir. Les moodboards s'utilisent aussi pour tout ce qui est déco et tout ça, mais là, comme on est dans le personal branding, on reste euh, euh, dans le style vestimentaire, mais aussi caractère. Et ici, je ne sais pas si certaines ont déjà fait le moodboard. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde fait des moodboards. La première des choses, bien sûr, c'est d'avoir Pinterest. C'est l'un des meilleurs outils, en fait, pour faire un moodboard parce qu'on a vraiment plein, vraiment plein d'images. Et ici, comme vous voyez, j'ai pas mis forcément un style vestimentaire. C'est pas forcément un style vestimentaire, mais c'est plus euh, tout l'univers visuel en fait qu'on représente, tout ce qu'on aime en fait visuellement. Maintenant, l'idée ici, c'est pas de euh, moi quand je fais mon board, dans un premier temps, quand je fais les séances avec mes clientes, c'est vraiment, je leur demande de rêver. On oublie toutes les limites, que ce soit limites financières, que ce soit on oublie tout ça. Et là, je les invite juste à rêver. Donc là, c'est vraiment le moment de relaxation où on se dit, OK, je prends le nom de Mélanie. Mélanie, euh, si tu n'avais pas de limite d'argent, si tu n'avais pas de limite de frontières, si tu n'avais pas de limite de langue ou quoi que ce soit, qui tu voudrais être? Qu'est-ce que tu voudrais? Et là, juste cette phrase-là permet aux gens de se déconnecter et de se dire, en fait, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai toujours rêvé. Et donc, la sélection d'images, je laisse à mes clients de sélectionner toutes les images qu'ils veulent. Et moi, après, je crée le mood board et je reviens vers le client en lui demandant, OK, maintenant, explique-moi, quand tu vois cette image-ci, par exemple, qu'est-ce que ça représente pour toi? Quelle est l'histoire euh, euh, l'histoire derrière cette image? Est-ce que tu aimes la nature? Est-ce que tu aimes, euh, est-ce que tu aimes les paysages comme ça? Est-ce que tu aimes le voyage, par exemple? Est-ce on peut aimer juste le voyage, pas forcément la nature avec ce type d'image-là, pardon. Et tout ça, en fait, va permettre, en fait, de construire maintenant notre identité visuelle. Ok, notre identité visuelle. Donc voilà, ici, on est parti sur un mood board avec des couleurs assez neutres. Il y a un côté assez relaxant et il y a pas de couleur flashy. Il y a pas de couleur flashy. Moi, quand je vois ce mood board-là, ben, on est dans de, du luxe afro. Du luxe afro. Donc, il y a un côté naturel, il y a un côté, bah, on voit la femme avec l'afro, il y a la culture africaine, mais d'une façon assez différente. Et, on retrouve des aspects de la nature. On retrouve des aspects de la nature. Et voilà, tous ces éléments-là vont vous permettre en fait de créer votre style. Vous permettre de créer votre style, votre identité visuelle. Quand je dis style, je ne parle pas forcément de vêtements, mais vraiment tout l'univers. Quand vous travaillez sur votre personal branding, c'est pas juste le vêtement que vous allez vendre. Votre style vestimentaire, c'est une chose, mais il y a tout, tout l'aspect visuel que vous allez vendre. OK? Moi, je prends souvent mon exemple parce que je ne vous connais pas, mais moi, j'aime beaucoup la mode. J'aime beaucoup la mode. Donc, ce que je vends, c'est la mode. C'est vraiment le vêtement. Le vêtement, pour moi, c'est vraiment un outil pour m'exprimer. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui vont dire, OK, moi, je m'exprime plus avec, j'ai besoin, je voudrais en tout cas que dans mon univers, les gens puissent voir mon côté un peu intérieur de maison, voir un peu mon style, mais pas forcément. Pas forcément. Ici, quand on prend ces deux femmes-ci, c'est
elles amènent quelque chose de relaxant. Dans les poses qu'elles ont, dans les couleurs aussi choisies, ben, on voit que, OK, ce sont des femmes, elles ont un beau style, mais il y a un côté relaxant. Il y a une certaine douceur, en fait, qui se dégage du moodboard. Et ça, si ce moodboard-là, c'était pour une cliente, ben, ça, c'est les mots que j'aurais mis. OK, on va dans quelque chose de assez naturel, dans quelque chose de frais, relaxant. La cliente a un style, mais elle prend pas la mode comme appui, si on peut dire ça comme ça, mais c'est vraiment tout un univers qu'elle veut donner. Et il y a une touche afro, il y a une touche afro, il y a une touche de modernité aussi, et on est dans une palette de couleurs assez neutre, rien de flashy, des couleurs qu'on peut retrouver dans la nature, en fait. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, comme je ne vois pas le chat. Et après, on pourra revenir sur tout. Je ne sais pas quelle heure il est. OK. Donc ici, on a parlé de... Donc on a les objectifs, on a fait l'introspection, on a commencé à créer un moodboard. Et vraiment, avec le moodboard, amusez-vous. Et testez une première fois et revenez dessus. Tant que vous n'avez pas trouvé encore votre style, vraiment revenez dessus pour jusqu'à quand vous êtes satisfait en fait avec votre moodboard. Ensuite, la dernière des choses ici que je voudrais dire, c'est vraiment c'est soyez, une fois qu'on a le style, une fois que vous avez votre style, avant même de dire soyez vous-même et tout ça, c'est attaquer sur les réseaux sociaux. OK? Choisissez une plateforme sur laquelle vous voulez vraiment travailler. Si vous aimez les images, ben, allez sur Instagram et commencez à premièrement parler de votre vision, de votre mission. OK? Et puis, commencer à créer des images. Je sais que là, c'est la partie un peu plus complexe, mais j'ai pas envie d'aller trop deep dans comment créer des images qui vous ressemblent parce que ça peut vraiment être long. Mais voilà, une fois que vous avez vos objectifs, vous avez vos valeurs, introspection, vous avez votre style, vous pouvez commencer maintenant à montrer au monde qui vous êtes. Montrer au monde qui vous êtes. Si vous êtes entrepreneur, ben, sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure des choses. Si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous êtes plus dans le secteur corporate, ben là, il y a toujours les réseaux sociaux, LinkedIn, qui est là aussi une bonne image, mais là, ça sera plus alors, ce serait moins dans le visuel, mais plus dans l'écrit. Plus dans l'écrit. Partagez votre expertise, partagez votre histoire et soyez vous-même. Vraiment, soyez vous-même. Oui, soyez vous-même. Et une chose super importante, le personal branding, l'apparence, euh, ça se construit avec le temps. C'est pas un one shot. C'est quelque chose qui peut-être, même quand vous l'avez trouvé, vous allez le changer parce qu'on est influencé par le monde dans lequel on vit, on est influencé par ce qui nous arrive, on est influencé par le nouveau secteur où on se trouve. Donc, faut pas être stock dans un seul style. Bien sûr, vos valeurs, qui vous êtes, votre personne ne va pas changer, mais peut-être qu'avec le temps, il y a certaines choses qui vont évoluer. Il y a certaines choses dans votre style, dans vos styles qui vont évoluer et il faut rester open mind et juste se dire, OK, là, mon business a évolué. Au début, par exemple, je peux rendre encore mon exemple. Quand j'ai commencé à faire du business, j'utilisais beaucoup le rose. J'utilisais beaucoup de rose. Euh, et euh, et je pense on va dire 3-4 ans après, quand j'ai évolué, j'aimais plus le rose, j'avais besoin d'une couleur plus forte, j'avais besoin d'une couleur qui un peu plus ferme. Et j'ai commencé à beaucoup utiliser le rouge dans mes visuels, dans tout ce que je faisais.
Et aujourd'hui, je suis sur le noir et blanc. Parce qu'aujourd'hui, voilà, je veux juste que ça soit clean. Je veux pas forcément prouver quelque chose à quelqu'un. Donc, les couleurs, pour ma part, vu que je suis beaucoup dans le visuel, les couleurs aident beaucoup dans votre apparence et peuvent dire aussi beaucoup sur votre personnalité. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Comme ça, on Il a. te reste, t'as déjà fait 30 minutes là. Donc les filles, si tu t'arrêtes là, alors les filles, elles ont 30 minutes de questions et c'est parfait. Ok, ça va. Si vous avez des questions, on peut discuter du personal branding et de l'apparence. Chacune à la fois, vous pouvez lancer le micro. J'ai vu qu'Ursula avait mis une question dans le chat. Et Ursula, tu veux prendre la parole au micro? Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'avais deux questions. La première, c'est est-ce qu'on doit adapter notre personal branding aux différents secteurs d'activité qu'on touche? Parce que je Oui. sais que, si je dois prendre mon propre exemple, Mhm. je touche deux secteurs d'activité assez distincts et vraiment pas communs. Il y a un côté déco et l'autre partie, c'est la restauration. Ok. Donc, est-ce que moi, dans ma façon de me présenter, est-ce que Mhm. je dois l'adapter aux deux secteurs ou ça doit rester neutre et me représenter dans sa globalité? En fait, vraiment dans le meilleur des mondes, j'aurais dit, c'est bien de dissocier, mais c'est un travail énorme. Au niveau de la Ok. communication, si on parle au niveau de la communication, je sais que c'est un travail énorme. Je ne sais pas Mhm. si vous travaillez avec une équipe ou quoi, mais Pas du tout. non. Alors là, j'aurais dit, misez tout alors sur votre personnalité et misez tout Ok. sur votre personnalité et sur votre style, parce que ça soit de la restauration et de la déco, dans Mhm. les deux, il y a un côté artistique. Il y a Ok. votre style dans les deux, et l'idée, c'est vraiment de trouver c'est quoi qui vous définit, c'est quoi qui vous définit. Et là, ce qui est important dans votre personal branding et dans votre apparence, ça va vraiment être votre personnalité. Et là, il va Ok. falloir aller au-delà des couleurs, au-delà même du vêtement. C'est vraiment trouver, OK, je suis une personne euh, marrante, même quand je fais de la cuisine, comment je présente ma cuisine, viser vraiment plus vos valeurs. La première partie va être super importante pour vous. Vos valeurs, les ambitions aussi. Et du coup, les gens viendront plus pour vous. Et après, vous présenter en fait tout ce que vous faites. Ok. Et au fur et à mesure, parce que vraiment deux, c'est la meilleure des choses d'avoir deux, mais c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Et dans la façon de se présenter, du coup, parfois il faut choisir comment communiquer, Mhm. mes limites, jusqu'où je dois aller, peut-être dans le storytelling et autres. Je travaille encore toute seule, donc Mhm. c'est un peu difficile de savoir comment jauger les deux. Donc la question, c'est quoi? J'ai pas bien compris. Du coup, c'est jusqu'où je dois aller dans ma façon de me présenter. Est-ce que Non. je dois, est-ce que je dois forcément miser sur le storytelling ou pas? Dans Alors, mon cas, sachant que j'ai deux secteurs différents du coup. alors, première chose, c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez raconter, jusqu'où vous voulez Ok, aller. Parce que j'ai une cliente qui a une histoire, enfin, son storytelling est génial. Ça pourrait, si demain on sort ça, c'est juste, elle a une histoire de malade, mais elle n'est pas prête. ok, Donner son histoire. Il faut savoir que dans le personal branding, vraiment, avec toutes les clientes avec lesquelles j'ai travaillé, quand on travaille, quand on est juste, moi et la cliente, ça va, on est dans une certaine intimité et tout ça. Mais quand maintenant les gens outside doivent commencer à connaître ton histoire, savoir que tu as vécu ça, ils vont ok. commencer à poser des questions et tout, là, L'exposer, c'est dur. Mhm. ça devient dur. Et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se lancer à cause de ça. Ok, Quand on est en séance, ils disent non, c'est ça mon histoire et tout. Et puis quand il faut lancer, bah,
ah non, 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 là, c'est trop, c'est trop. Donc, c'est vraiment de savoir, OK, où est ma limite? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et votre histoire, notre histoire, chacun a une histoire. L'histoire peut être assez longue. OK? On a tous vécu des choses qui peuvent qui nous définissent, mais il y a un temps pour tout, pour sortir une histoire. Ça veut dire que là, dans un premier temps, en fonction de la grandeur du business ou de la notoriété du business, tu peux juste, premièrement, sortir juste ta personnalité, en fait. Ok. Sortir ta personnalité. Yeah. Si c'est un nouveau produit, par exemple, vraiment miser beaucoup sur, OK, le visuel, les choses comme ça, les choses qui vont attirer, en fait, le regard. Et puis ensuite, amener de la personnalité. Amener ta personnalité. Et puis après, peut-être d'ici 10 ans, commencer vraiment pour fidéliser ta communauté, commencer à partager un peu plus de toi. Comment tu es arrivé à faire ça? Voilà. Comment Ok. tu peux déjà le faire sur les réseaux sociaux en des petites touches comme ça, de temps en temps, pour amener le côté émotionnel, parce que ça attache vraiment les gens, ils ont l'impression que vous êtes amis. Mais il ne faut pas aller trop loin, parce que après, pour revenir en arrière, je vois. Ça, c'est vraiment le concept. On rentre dans ton intimité, c'est dur. Ouais. Vraiment voir, OK, jusqu'où j'ai envie d'aller. Ben moi, par exemple, ça faisait un moment que je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'ai relancé il y a quelques jours et j'ai partagé que pendant un moment, c'était difficile, en fait, l'entrepreneuriat, que j'avais besoin de prendre du recul. Et voilà, point. Je sais que c'était émotionnel, j'ai eu beaucoup de réactions. Très bien, c'est bien. Bon, c'était un peu marketing, hein, mais ça a fait relancer du coup la story, vu que les gens like, les gens passent du temps, te posent des questions. Ben, Instagram, il aime bien ça parce qu'il veut que tu passes du temps sur sa plateforme. Donc, du coup, il encourage et toi, ça te permet en fait de remettre ton Instagram. L'actualité à jour. Mais je vais pas faire ça tous les jours à dire toujours qu'est-ce qui se passe dans ma vie, en fait. C'est vraiment, maintenant, encore une fois, c'est vraiment à toi de voir, OK, quel type de personne tu veux? Est-ce que tu veux être Kim Kardashian, on a vu toute sa vie, ou tu veux être une Beyoncé qui est très stratégique et qui sort juste quand il faut? Quand elle a un nouveau produit, ils vont réfléchir à quelque chose, ils vont sortir juste, ils vont faire un boucan juste à un moment et après elle se retire. On la voit plus pendant 6 mois. Adèle, par exemple, a fait la même stratégie. Tu vois, pendant 2 ou 3 ans, je pense qu'on ne savait plus où elle était. Et puis, elle est revenue comme ça. Mais voilà, c'est vraiment réfléchir, OK, comment j'ai envie de communiquer? Est-ce que j'ai envie de donner toute ma vie ou je me fixe sur le travail et, je montre juste mon travail, le behind the scene et je parle juste de mes difficultés, mais en tant qu'entrepreneur, on ne demande pas le reste. Et voilà, quoi. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Super. Il y a une autre question? Oui, j'ai vu que Myriam avait levé la main. Myriam, tu peux prendre la parole. Merci. Je pense que j'ai eu un peu la réponse à ma question par rapport à ton explication. Oui, c'était un peu par rapport à la fréquence du personal branding dans le sens où à quelle fréquence on devrait développer notre personal branding parce que c'est vrai que par exemple moi je vais travaille presque tous les jours dans la comptabilité et du coup j'ai aussi cette envie de un peu refléter un peu plus mon image, pas que sur les réseaux sociaux mais aussi dans le cas du travail et après par exemple le matin j'ai un peu la flemme si on peut être un peu plus direct, etc. Et du coup est-ce que la fréquence peut être un grand travail pour ça? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je dis. La fréquence sur les réseaux sociaux, tu parles? Ou la fréquence Même de tous les jours. Donc ici, toi, tu es quand je dis le corporate, donc tu es en entreprise et tu voudrais quand même travailler sur ton apparence et ouais, travailler sur ton personal branding, mais tu es en entreprise. Oui, tu es en entreprise, c'est ça? Allô? Myriam? Je pense que c'est ça. Ok, ça va.
veut Ok. dire. J'avais dit, oui, c'est exactement ça. Ok, ça va. Donc déjà ici, si t'es pas les entrepreneurs ont plus de travail à faire euh, vu que beaucoup de choses reposent sur leur image. Mais en entreprise, euh, si tu veux travailler sur ton personal branding, moi je dirais c'est vraiment euh, travailler, peut-être faire des séances avec une personne qui va te donner des outils pour travailler sur ton image tout au long de l'année. Donc, ça serait plutôt un one-shot, tu vois, une séance où tu parles avec la personne, tu dis, voilà, mes ambitions pour cette année au niveau de mon entreprise, mais aussi au niveau de moi, parce qu'il y a aussi beaucoup de filles maintenant qui sont dans le corporate et qui montrent un peu le behind the scene du corporate, qui nous montrent un peu c'est quoi un 9 to 5 et tout ça. Donc, là, au niveau de la fréquence, ça va être beaucoup plus, tu peux te permettre d'être beaucoup plus slow, en fait. Au niveau de la fréquence, tu peux faire un one-shot avec un expert, faire un one-shot, par exemple, avec une styliste, si tu veux travailler sur ton apparence et tout ça. Et puis après, se dire, bon, ben moi, euh, je vais travailler peut-être une fois par semaine, mettre des choses en place une fois par semaine pour travailler sur mon personal branding. Un entrepreneur, malheureusement, il a moins ce choix-là parce que parce qu'il a besoin de contrats, tout simplement, un peu plus de contrats et tout ça. Donc ici, si tu travailles en entreprise, la fréquence peut être beaucoup plus lente, beaucoup plus lente. C'est vraiment là, en fait, là, tu peux un peu plus faire comme tu veux. Si toi, maintenant, tu dis, bon, moi, je pourrais travailler sur mon personal branding peut-être juste une fois par semaine ou une fois par mois, voilà, c'est bien aussi. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, au plus tu travailles sur ton image, encore une fois, et c'est vraiment par rapport aux objectifs. Si tu veux changer de boulot, si à la fin tu vises de monter ou quoi, tu peux travailler sur ton apparence en fonction de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Et c'est pas forcément pour les réseaux sociaux. Même en interne, la manière dont tu parles à ton supérieur, euh, la manière dont si tu es manager, la manière dont tu parles avec tes collaborateurs et tout ça, c'est des choses sur lesquelles, bah, en travaillant sur ton image, ça peut t'aider à atteindre ces objectifs-là. Donc, tout dépend du secteur où tu te trouves. Ici, si tu es en entreprise, je dirais plus slow. Il ne faut pas se mettre la pression. Et maintenant, c'est aussi les objectifs. Quels sont tes objectifs quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Merci beaucoup pour ces conseils. Il n'y a rien. Ok, c'est une question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vous êtes toutes calmes, vous êtes toutes sages. Lancez-vous, hein, il n'y a pas de questions bêtes. Est-ce qu'il y a des J'ai pas personnes qui de travaillent questions sur en le... off. Moi, j'ai une question. Yep. Je voulais savoir, du coup, parce que tu as beaucoup parlé des réseaux sociaux et tout. Par exemple, moi, dans mon cas, moi et les réseaux, ça fait 100. Je suis vraiment pas très branchée réseaux sociaux. Comment je fais? Ben, est-ce que tu penses que tu as besoin de travailler sur... est-ce que tu es bien sans les réseaux sociaux? Je t'ai pas bien entendu. Est-ce que tu penses que tu as besoin d'être sur les réseaux sociaux? Je veux dire, est-ce que tu travailles dans quel secteur? Moi, je suis dans des secteurs, enfin, j'entreprends dans l'événementiel actuellement. Donc oui, forcément, là, je suis dans les réseaux, mais jusque-là, j'ai réussi à faire la part des choses, c'est-à-dire que je suis dans les réseaux, on voit mon activité, mais on me voit pas moi. On me voit pas moi, ça me va. Ok. Et là, du coup, je suis en préparation d'un autre projet et je pense que oui, je vais pas pouvoir les éviter. Ça, c'est vraiment la chose que tout le monde redoute. Mais bon, la chose ici avec le personal branding, c'est que
comme j'ai dit au tout début, c'est vraiment faire de toi une marque. Ce qui est bien, c'est qu'au plus tu travailles, c'est un investissement, le personal branding. Donc, au plus tu travailles sur ton image et au plus tu arrives à le décliner en produit, au plus après, tu pourras, tu sais, aujourd'hui, il y a des personnes qui ils vendent des workshops, ils vendent des produits dérivés, ils te vendent des stylos avec un design. Et à la fin, tu te dis, mais c'est juste un stylo. Mais la personne, en fait, a travaillé tellement son image que les gens aiment son univers et ils l'achètent. Et la personne n'a plus besoin d'être sans cesse, en fait, devant la caméra ou sans cesse en train de faire certaines choses. Les gens se disent, OK, Mélanie, je connais sa personne, je sais qu'elle va faire du bon boulot, j'aime bien son univers, je vais acheter des produits dérivés, je vais acheter un peu de... En fait, il faut que, à long terme, que les gens se disent, OK, j'ai envie d'acheter un peu de cette personne-là, si je peux dire ça comme ça de manière très grossière. Donc, il y a toujours un moment, au début, c'est pas nécessaire le personal branding. Ça, peut-être j'ai oublié de le dire, mais quand on est au tout début, quand on commence l'entrepreneuriat ou même quand on commence dans une entreprise, ben, on peut le bouche à oreille, juste parler avec des gens, ça nous ramène des clients. Mais il y a toujours un moment en fait où tu peux pas y échapper en fait. Les gens, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les gens ont envie de savoir, ok, qui se cache derrière la marque, j'ai affaire à qui. Euh, c'est vraiment pour établir, c'est vraiment pour faire passer ton entreprise au next level. Tu vois, si tu veux plus de clients, si tu veux sortir aussi d'une certaine communauté, parce que ça arrive, tu veux sortir d'une certaine communauté, tu veux aller vers une autre cible. Donc là, il faut vraiment travailler du coup sur ton image. Si tu as un nouveau produit aussi, tu vois, si tu as un nouveau produit, il faudra expliquer maintenant, OK, tu passes de l'événementiel à ça. Pourquoi? OK. Après, je ne sais pas c'est quoi l'autre activité. Il y a certaines activités au début, vraiment, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. Tu peux toujours rester, tu peux toujours te cacher, mais il y a toujours une étape où, si tu veux passer au next level, il va falloir te montrer. Et même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, hein, ça peut être le networking. Tu vois, tu te dis, OK, j'ai besoin de plus de clients, il faut que j'aille à plus d'events. Et là aussi, l'apparence va compter. Comment tu vas venir à ces events, comment tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas donner ta carte. Donc, tout ça, c'est ton image, c'est ton apparence. Donc, maintenant, c'est pour ça que j'ai dit que les ambitions étaient très importantes par rapport au personal branding, parce que en fonction de là où tu veux aller, tu vas commencer à travailler sur ton image. Si tu dis, bah, cette année, ça va juste être le networking pour moi, ça peut être un objectif. Ben, alors là, on va travailler peut-être beaucoup sur, OK, quel type d'événement? Est-ce que tu peux parler à ces événements-là? Quand quand tu présentes ta carte, comment tu la présentes? Tout ça, c'est des choses que tu peux travailler, mais encore une fois, ça dépend des objectifs. Et pour moi, aujourd'hui, les réseaux sociaux, j'insiste beaucoup parce que je sais qu'on n'aime pas ça chez nous, là. Les francophones, on n'aime pas trop les réseaux sociaux. Mais il y a un moment où on doit se lancer. On doit se lancer et comme je dis souvent à mes clientes, il y a beaucoup de gens qui font du bruit, mais on a aussi, et ils sont pas forcément excellents dans ce qu'ils font. C'est pas, sans critique, hein, mais on a besoin de tout le monde en fait. On a besoin de ce que toi tu peux faire, on a besoin de ton savoir-faire, on a besoin que tu puisses aussi donner à d'autres personnes. Donc tout ça va te permettre de upgrade et d'avancer, quoi. Donc, peut-être pas au début les réseaux sociaux, mais à un moment ou à un autre, il faudra y penser. Ou bien, il y a aussi des personnes qui veulent pas avancer, hein, qui veulent pas avancer, qui sont bien là où ils sont. Ils n'ont pas envie du stress parce que c'est aussi un stress. Ils n'ont pas envie de ce stress-là. Ils se disent, moi, je suis bien là, je reste là. Il faut pas me parler de ça. Donc, c'est pas vraiment une obligation. C'est vraiment, c'est personal. Donc, c'est vraiment à toi de choisir, quoi. Ok, merci. Alors, les timides, y a-t-il encore des questions parmi vous? Vous êtes tout calme, même dans le chat. J'ai vu quelqu'un ouvert son micro, j'ai pas vu c'était qui.
Moi, c'est tout bon. J'ai tous les conseils qu'il fallait. Je vais faire un petit tour de table. Alors, Auréa, tu n'as pas de questions? Non, elle a D'accord. répondu en répondant aux autres. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour le moment. Super, super. Qui n'a pas encore. Il y a ma tante. Moi, je vais dire Tantine aujourd'hui. Tantine, tu n'as pas de questions? Comment tu les affiches, les gens? On t'entend pas? On t'entend pas. Non, peut-être écrit, parce qu'on t'entend pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà, le temps qu'elle écrit, peut-être, il y a des personnes qui ont déjà commencé à travailler sur leur image et ils sont bloqués quelque part ou ça peut pas forcément. Je sais que j'ai insisté sur les réseaux sociaux, mais même de manière générale. Moi aussi, moi je suis un peu comme opportune, je crois. Mhm. Moi aussi, je suis pas fan des réseaux. Ok. Et pourtant, j'en aurais besoin. J'en ai besoin pour Mhm. pour les activités, Mhm. mais j'avoue que je bataille un petit peu avec ça. Ok. Et pourquoi vous n'êtes pas fan, enfin, si je peux me permettre, ou je sais pas si quelqu'un a une question, mais pourquoi vous aimez pas les réseaux sociaux en fait? C'est quoi le... C'est le fait de s'exposer et étant une personne de nature discrète, Mhm. ben, être sous les feux des projecteurs, ça me met mal à l'aise. Ok. Donc, je suis pas encore à l'aise avec ça. J'y travaille, mais voilà. Pour le moment, c'est des fois un peu compliqué. Ok. Donc par rapport à ça, généralement, déjà faut se dire, vous parlez pas de vous, mais vous allez venir en tant qu'entrepreneur. Donc vous allez Mhm. venir pour parler de quelque chose. Vous parlez pas de votre vie. Vous parlez pas de. C'est vraiment voilà ce que je fais. C'est pas ce que je suis. C'est pas ce que vous êtes. C'est ce que vous faites. Mhm, mhm. Vraiment ce que vous faites. Et il faut aller petit à petit. Oui. Vraiment petit à petit. C'est pas que demain, quand on dit réseaux sociaux, demain tu prends ta caméra et tu commences à faire une vidéo comme une blogueuse ou je sais pas, tu commences à dire voilà, trois types. Non, c'est pas ça. On y va petit à petit. C'est d'abord, ok, peut-être mettre une image. Moi, par exemple, j'aime pas parler. J'aime pas parler devant la caméra. Je suis pas la personne qui va s'asseoir et commencer. Mais il y a un nouveau style, par exemple, de vidéo qui fonctionne bien. C'est juste euh, c'est toi en train de travailler. Tu n'es même pas obligé de fixer la caméra, mais en train de travailler, tu mets les écrits. Ouais. Et Pour ça, moi, ça me convient mieux. voilà. C'est juste en fait trouver qu'est-ce qui convient, trouver aussi la plateforme. Peut-être que ça sera pas sur Instagram, peut-être c'est sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, c'est génial parce que pas mettre ton visage en fait. Faut juste que tu aies peut-être des beaux visuels, mais là c'est plus l'écrit en fait. Là c'est plus l'écrit, donc c'est simple. Il y a d'autres personnes qui vont sur YouTube, qui font vraiment là des vidéos. C'est vraiment trouver qu'est-ce qui va aujourd'hui. Il y a aussi les podcasts. Il y a aussi les podcasts qui fonctionnent bien. Il y a vraiment plein d'outils, mais faut pas se braquer en se disant non, moi je peux pas. Non, c'est je dois trouver qu'est-ce qui me convient. Moi j'aime bien parler, ok, je fais les podcasts. Moi j'aime bien écrire, ok, je vais plus sur LinkedIn. Euh, si j'aime bien Instagram et que ma cible est sur Instagram, ben peut-être juste commencer par juste me filmer, mettre la caméra quelque part, me filmer et juste écrire. Et il y a aussi les voix un peu robots comme ça qui peuvent lire si tu veux vraiment pas parler. Et après, tu vas voir que tu vas t'habituer et peut-être qu'un jour tu vas dire, OK, là, je veux parler, je vais parler, je vais parler. Tu vas te permettre. Donc, faut pas se bloquer, surtout si tu sais que tu en as besoin. D'accord. Merci. Je crois que Myriam avait relevé la main. Tu peux parler, Myriam. Oui, je voulais surtout te répondre à ta question concernant les réseaux sociaux, où tu disais qu'on n'aimait pas forcément. Oui, je pense que c'est aussi par rapport à l'image et je pense que pour des personnes comme moi, genre, je pense qu'il y a, bon, enfin, ça fait très très longtemps que j'ai été sur les réseaux sociaux et vous savez, durant la jeunesse, l'adolescence, etc., ben, il y en a qui s'exposent, qui mettent tout et n'importe quoi.
Et en grandissant, ben, on n'a pas tellement envie de s'exposer, on a envie un peu de reconstruire son image, etc. Mhm. Et je pense que c'est un grand travail aussi. C'est pour ça que même moi, actuellement, je suis là, mais je ne m'expose pas énormément Mhm. parce que ça me rend mal à l'aise dans ce Mhm. sens-là. Ok. Ouais, encore une fois, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui te convient le mieux. Il y a aussi juste faire un site internet. Ça, j'ai fait avec plusieurs clientes. C'est juste, on fait leur site internet et puis on va plus sur des articles en fait. Et là, ça va être plus sur Google en fait. Les articles te permettent d'avoir un référencement sur Google. Donc là, on va plus aller sur des articles. Et ça, c'est bien si tu es, je sais pas moi, comptable ou le dernier que j'ai fait, c'est un coach sportif. Coach sportif, ben, il met il fait des articles sur l'alimentation, le lifestyle et tout ça. Et ça te permet, ben, du coup, quand une personne vient sur Google, euh, qu'est-ce que je peux manger, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, ben, il y a son article qui peut sortir. Donc, il y a vraiment plein de moyens, en fait, de se faire. Et si vous aimez vraiment pas montrer votre visage, ben, aujourd'hui, il y a les comptes trucs sans visage. Mais là, alors, il faudra tout miser sur votre service et produit. Tout miser là-dessus. C'est vraiment se dire, déjà, il faudra faire un branding, du coup. Donc là, on n'est pas dans le personal branding, mais aussi le branding, donc le branding de votre marque. Peut-être faire juste une vidéo où vous parlez pour présenter, comme ça les gens savent quand même, OK, il y a quand même quelqu'un derrière. Mais après, vous avez votre branding, donc ça veut dire que vous avez une typographie, donc une écriture bien spécifique, des couleurs associées, et vous mettez juste en avant votre expertise. Donc là, on n'est pas dans l'histoire. Vous mettez juste en avant votre expertise. Euh, et encore une fois, je prends Beyoncé parce que je pense que tout le monde la connaît. Elle mise beaucoup sur ça. On ne connaît rien sur Beyoncé quand on regarde bien. On ne connaît rien. On ne connaît vraiment rien. C'est juste, on connaît ses chansons. Quand elle a sorti euh, sa marque pour les cheveux, enfin ses produits capillaires, je pense, on connaît ses albums, mais sa personne, on ne connaît rien du tout. On ne connaît rien du tout. Donc, c'est vraiment. Et elle mise tout sur son expertise. Ce qu'on aime bien chez Beyoncé, ben, on sait que quand on va à un concert de Beyoncé, ben, on va avoir le spectacle. Tout le monde qui est parti à un concert, je n'ai jamais été, mais toutes les personnes qui ont été disent en tout cas, le spectacle, il est juste génial. Donc, elle, on la connaît pour son expertise au niveau du chant et chaque image est travaillée. Mais je pense que j'ai presque jamais vu Beyoncé s'asseoir et faire, commencer à faire un face caméra. Par contre, Rihanna, quand elle a dû sortir sa marque de beauté, ben, Rihanna, c'est une personne extravagante. C'est la fille qui n'a pas peur de la caméra. Donc, elle nous fait des vidéos sans maquillage. Elle va dans tous les sens. Donc, c'est pour ça que quand j'ai commencé, j'ai vraiment insisté sur la vision, la mission et puis se connaître intérieurement. Si on sait qu'on est trop, on a envie de garder son intimité, il y a toujours un moyen. Il ne faut pas se limiter. Il y a toujours un moyen de communiquer autrement. Donc, voilà. Je vois une main levée. C'est moi, ma Yes. réponse à tous. Moi, Bonsoir. je suis là avec beaucoup de coupures, mais la thématique, c'est comment attirer ce que l'on souhaite par son apparence. Mais comment on sait ce qu'on dégage, je pense, parce que ça joue aussi dans ce qu'on va attirer. Comment on sait ce qu'on dégage? Comment on arrive à mettre le doigt sur ce qu'on dégage, sachant qu'on n'a pas le regard extérieur. Enfin, c'est compliqué un peu. Premièrement, écoute ce que les gens disent de tes amis, Mhm. enfin, les gens qui te portent à cœur, en tout cas. Quelles sont les remarques qu'on te fait souvent? Mhm. Vraiment, les bonnes comme les mauvaises. Mhm. Ok, qu'est-ce qu'on raconte souvent sur moi? Qu'est-ce qu'on dit Mhm. sur moi? Euh, euh, Aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Mhm. Euh, Vraiment prendre le temps d'écouter. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai su trouver ma voix et j'ai Mhm. su savoir, OK, ça, c'est ma qualité. Par exemple, moi, je suis une personne, on me disait souvent quand j'étais petite, tu parles pas. Je parlais pas. J'aime pas. Mhm. Et, euh, et mais c'est là que j'ai compris que, enfin, avec le temps, j'ai commencé à chercher comment je m'exprimais, en fait, et les images
ont commencé à être pour moi un moyen d'expression. La mode aussi, comme j'aimais pas parler, Mhm. ben j'aimais pas parler, mais j'avais peur de passer inaperçue. Donc j'ai pris le vêtement pour faire en sorte de pas passer inaperçue. Je peux dire ça comme ça. Donc je me suis dit, OK, avec quand 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 tu es dans une pièce où il y a beaucoup de gens et que la fille, elle rentre avec une tenue qui frappe, ben, on va la regarder. On va la Mhm, regarder. mhm, Une femme qui arrive avec une robe rouge, par exemple, qui est une couleur assez flashy, ben, on va la regarder. Maintenant, c'est vraiment beaucoup s'écouter, écouter ce que les gens disent de toi, et puis regarder les personnes, ça je ne l'ai pas dit, mais regarder les personnes qui t'inspirent. Ok. Quelles sont les personnes qui t'inspirent? Ok, généralement, on dit oui, ma maman, mon papa, Mhm, mes parents et tout, c'est vrai. Mais même, déjà, la première chose, c'est bien. Regarde, qu'est-ce que tu aimes chez tes parents? Parce qu'on n'est pas très mhm, loin de nos parents. Donc, mhm, quels sont les traits de caractère qu'on dit, toi, tu fais ça comme ta maman, tu fais ça comme ton papa. Déjà, là, ça peut te mhm, permettre, parce que ça aussi, c'est une chose qui, moi, m'a permis et que je pose aussi finalement à mes clientes. Et puis, quelles sont les personnes qui t'inspirent? Une Oprah mhm, n'a pas la même, ne dégage pas, par exemple, Oprah, j'aime bien, mais c'est pas une personne qui m'inspire. Ok? mhm, mhm, C'est mhm, mhm, c'est pas une personne qui m'inspire. Et puis, une autre des choses, quand je fais le mood board avec les clientes, c'est, je dis toujours, il y a des choses qui sont belles, mais qui ne sont pas toi. Par exemple, le mood board que j'ai montré, c'est beau, mais par exemple, moi, personnellement, ça me représente pas. mhm. Et ça, je sais que c'est très difficile pour beaucoup de personnes, surtout quand je montre Pinterest et que je dis, OK, choisis une image qui, quand tu la vois, tu dis, ça, c'est moi. Généralement, au début, les gens sont un peu perdus parce qu'ils disent, j'aime tout. Je dis, oui, t'aimes tout, mais c'est comme quand tu décores ta maison. Il y a certaines choses que tu aimes bien, mais tu dis, ah non, ça, vraiment, c'est beau chez toi, mais moi, je vais pas le mettre. Donc, c'est vraiment se dire, OK, euh, cette paire de chaussures-là, cette personne-là, j'aime bien, mais j'aime pas ses valeurs. Alors non, cet habit-là, OK, euh, j'aime bien et ça me ressemble, tu vois. Et ça peut être tout un cours, mais euh, dans le vêtement, par exemple, euh, un blazer, on prend un simple blazer, tout le monde met des blazers, il y a différentes coupes et ça peut dire beaucoup. Par exemple, moi, mon blazer, quand je choisis avec des épaulettes. Les épaulettes ont ça amène une certaine prestance. Tu vois, et il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que c'est trop visible. Bah, là encore, ça montre un trait de caractère. Les gens qui aiment, il y a des gens qui n'ont pas peur de mettre des couleurs comme ça dehors. Waouh, moi, ça, faut pas me dire de mettre de couleurs. Tout ça, ça va te permettre de savoir, OK, quels sont mes traits de caractère, quelles sont mes valeurs et tout ça. Donc, c'est beaucoup d'introspection, écouter Mhm. les gens, qu'est-ce qui t'inspire, la culture, d'où tu viens aussi, pour savoir les traits, et nos parents, notre famille et tout ça vont te permettre de savoir, OK, Mhm. moi, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et après, au fur et à mesure aussi, surtout quand tu es dans des situations, bon, je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais quand tu es dans l'entrepreneuriat, ben, ça te forge un caractère. Et puis là, tu vas voir aussi que finalement, je pensais que j'étais patiente, ben, je suis pas patiente. Je pensais que j'étais comme ça, mais en fait, non, je pense que je suis pas comme ça. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Allô? Mhm. Vous m'entendez? Les Oui. filles, vous m'entendez? Oui. Oui, Ok, ok. Bah écoutez, je ne sais pas si, je pense que tout le monde a un peu posé. Il n'y a que Tantine Ninon qui n'a encore rien dit. Tu n'as pas de questions. On t'entend toujours pas. Ok, ça va, mais je suppose qu'elle en avait pas, sinon, sinon on a encore 2-3 minutes. Est-ce qu'il reste des questions? Ok, super.
Ok, super. Est-ce que, juste une petite question pour moi, est-ce que ça vous a semblé clair le, 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 la présentation vous a semblé claire? Est-ce que ça vous a aidé ou pas du tout? On va faire un petit tour Et de moi, je mettre vais faire une Moi, photo ça a parce été clair. que par Claude-Marie, mais Claude-Marie, elle a eu des coupures. Mais de toute façon, il y a la rediffusion, vous inquiétez pas. Mm. Je vais la mettre sur YouTube pour nous. Mm. Mais en tout cas, est-ce que par exemple, pour les questions que tu as posées, Claude-Marie, tu as eu tes réponses? Moi, j'ai eu ma réponse et malgré les petites coupures, j'ai quand même été là un peu au début et j'ai trouvé que c'était explicite en plus, elle détaille plutôt bien. Donc, ça me va. Ok, super. Myriam? Oui, les slides reflètent beaucoup les paroles que tu as dites. Mm. Auréa? Très explicite aussi, c'était très bien expliqué. Bon, le temps a filé super vite, donc quand tu as arrêté de parler, j'étais un peu déçue. Mais sinon, non, c'était super. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas, donc c'est une découverte pour moi. Ah, ok. Ok. Super, super. Ok. Oui, c'était très clair. Et vu que c'était méthodique, j'ai pu noter du coup. Donc, ouais, merci en tout cas. Ah, super. Top. Ursula? Très explicite. Franchement, c'est super intéressant comme contenu. Même si on entend parler du personal branding, c'est toujours bien d'avoir ce genre d'intervention et de voir plus clair aussi. Mhm. Ok, super. Super, super. Ici, j'ai vu Merci à toi. ma fille dans le chat, bonne présentation. Ok. Et moi, j'ai bien aimé. Bon, moi, je connaissais un peu l'univers, mais moi, j'ai bien aimé. Et je trouve aussi que tu as très bien expliqué. On sent que tu es passionné par ce que tu fais. Ok, super. Donc, c'est toujours bien d'avoir les feedbacks et voilà. Mais comme Mel le sait, je travaille sur un workbook qui est plus ou moins terminé, qui va sortir ici au mois de mars et je peux vous l'offrir. Franchement, ça me ferait plaisir de vous l'offrir. Euh, comme ça, vous pourrez. Le soleil est en train de sauter là-bas. Mais Il fait, vous allez est-ce qu'on travailler, hein, pourra... il fait combien? 47 pages, je pense. 47 pages, mais il faut savoir que j'aime beaucoup Ouais. les images. Donc, voilà, Mais j'aime beaucoup. pour moi, je me permets, pour moi qui aidait juste à la rédaction, sincèrement, je l'ai fait en tant qu'exercice et sincèrement, il est vraiment, c'est beaucoup de réflexion à soi, c'est beaucoup d'introspection et ça va vraiment vous pousser à aller chercher en vous pour mieux pour mieux exprimer votre partie non verbale. Moi, c'est comme ça que je peux le traduire en tant que quelqu'un qui a corrigé, mais surtout, j'ai fait le travail, en fait. Donc, je l'ai testé, si je peux dire. Et franchement, ça va vraiment vous aider, ça va vous pousser à la réflexion et je pense vraiment que vous allez aimer. Mhm. Est-ce Je savais pas qu'elle pardon. allait vous l'offrir. Est-ce que dans le chat, on pourrait avoir les réseaux de Emerance, Oui, je vais vous envoyer s'il ça vous plaît? tout de suite. Mhm. Alors, je suis en train de regarder mon workbook et oui, il y a 60 pages. Ah, Mais Pas c'est grave, beaucoup on va d'images. faire. On va Franchement, faire. je vais le montrer rapidement ici. Donc, je vais vous le montrer rapidement, mais c'est beaucoup de pages. est-ce que tu comptes le faire en version papier ou pas? Dans un premier temps, non, c'est juste digital. Donc, Ok. vous avez tout ça. Il y a beaucoup d'écrits, mais c'est beaucoup d'exercices. Donc, les valeurs, comme on a parlé, SMART, définir votre vision et tout ça. Définir votre unicité. Donc, vous voyez, il y a des pages. Donc, comme ça, vous pourrez un peu. Ça sera la suite, du coup. Il y a ici comment faire un mood board et tout ça. Donc, voilà, ça me fait plaisir de vous l'offrir. Merci. Donc, C'est top. Merci à toi. Écoutez, tu les peux me donner le personnel, parce que là, t'as mis le. Vas-y. Ah, j'ai donné les deux. J'ai donné le personnel et Ok. le Embrace Image Management.
Ok, C'est ça bon. va. En tout cas, Émérance, merci. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être notre première intervenante. C'est la première aussi pour les filles. Je pense qu'avec tous les cœurs que je vois, elles ont vraiment elles ont apprécié. Je vous ai mis donc dans le chat les réseaux d'Émérance où vous pouvez la suivre, vous pouvez suivre son travail. Et n'hésitez pas, j'ai également mis une publication sur la page du club. Donc, n'hésitez pas à aller faire vos mini feedbacks là-bas. On n'a pas besoin de tartines, mais c'est juste pour que les gens puissent voir que il y a du mouvement et qu'il se passe des choses dans le club. Et on remercie. Le mois prochain, c'est Madame Esther qui a fui de la caméra, mais c'est ma tante qui va nous parler du coup sur comment diversifier ses sources de revenus. Et à vos carnets, ça va être chouette. Et C'est fou parce que j'avais l'impression d'avoir deux Mélanie dans l'appel, moi. tu vois, Tantina, on est Mais vraiment moi aussi. Elle Ouais, se ressemble on tellement ressemble. que waouh. Yeah. C'est ma tante. Non, c'est ma tante, c'est la petite sœur de ma maman. Et donc voilà, c'est elle qui va venir nous parler. Vous avez été accueillis pour ces deux premières sessions. Vous allez être accueillis par des Londoniennes, des bonnes corporates londoniennes. Et franchement, moi, je suis très contente. Je suis vraiment émue. Tu vois, Tantine, tu peux pas parler, mais on a dit qu'on se ressemblait. Tu vois, elle rigole. Ouais. Ils ont eu l'impression qu'on avait deux Mélanie. Donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup Émérance, merci les filles d'avoir participé. Merci. Euh, Merci pour l'invitation. Merci à vous. Du bien. Merci à vous. Excellente soirée à tout le monde. Soirée. Bonne Ciao, ciao. soirée tout le monde. Bye bye. Bye.